Bonjour et bienvenue dans ce nouvel essai. Aujourd'hui nous sommes avec David. Bonjour David. Bonjour. Qui va tester la nouvelle Audi A3 berline avec le moteur TDI 150 chevaux. On précise David que vous êtes propriétaire de la nouvelle Audi A3 Sportback et que là vous découvrez cette déclinaison berline. À l'avant, vous voyez des différences? Non, pas beaucoup de différence, avec un look assez agressif, avec un bas de caisse très sportif sur ce modèle. Mais c'est surtout évidemment de côté que la berline se distingue. Une des différences que l'on peut constater avec la Sportback, c'est la ligne de toit qui descend bien plus que sur la mienne, avec une carrosserie qui a l'air quand même un peu plus longue. Ah oui, je vous confirme qu'elle est 15 cm plus longue que la Sportback et que le coffre gagne aussi en volume. Je vous invite d'ailleurs à aller voir l'arrière. Là, la berline se distingue esthétiquement déjà. Oui, on se retrouve avec un coffre plutôt qu'un haillon, avec aussi une différence sur les blocs optiques. Les blocs optiques qui ont l'air plus longilignes. Donc ce qui surprend de suite, c'est le volume du coffre par rapport à la mienne. Alors 45 décimètres cubes de plus, effectivement. En revanche, là, ce qu'on peut regretter, c'est l'accessibilité à la malle. Première impression sur l'intérieur de cette version? Ça ressemble beaucoup à la mienne. Seule différence que je vois, c'est le volant coupé en bas. On va regarder de plus près, installez-vous. Sur l'ergonomie et la finition de l'Audi A3. J'aime beaucoup le nouveau look avec l'écran plat qui monte sur le tableau de bord, avec cette commande centrale accessible directement. Oui, c'est-à-dire que vous commandez tout de la main droite. En ce qui concerne la visibilité avant, ça ne change rien pour moi. En revanche, sur l'arrière, je sens une nette différence avec une vitre arrière qui est bien plus étroite que sur la mienne. Vous avez une version 184 chevaux, ici c'est un TDI 150. Est-ce que les performances sont très différentes? Alors oui, il y a une petite différence en termes de performance, mais ce moteur 150 chevaux est tout de même très agréable à conduire, avec une très bonne reprise à bas régime qui fait tout le bonheur des TDI. Est-ce que vous trouvez la tenue de route similaire entre les deux modèles? Ça vire à plat, c'est-à-dire que les virages se prennent avec beaucoup de confort, une très bonne tenue de route. De faire des manœuvres, est-ce que ça vous change beaucoup? Bien, contrairement à la mienne, il n'y a pas la caméra de recul, mais en revanche, il y a une aide au stationnement qui est très agréable avec une trajectoire en fonction de l'orientation des roues. C'est la fin de cet essai. David, si vous deviez retenir un point positif et un point négatif? Alors en point négatif, je dirais l'accès au coffre, très restreint, et en point positif, la ligne générale de la voiture qui me plaît beaucoup. Très bien, merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouvel essai.